Bonjour à tous mes chers amis fans de bagarre, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Nous, ça dit que aujourd'hui on va parler en compagnie de Faridi, de Neil Poiti Ngannou, le Exactement. spécialiste de la bagarre qui m'accompagne aujourd'hui. Merci pour ta présence. C'est à toi de m'accueillir déjà. Ça fait un petit temps, on en avait déjà parlé dans la vidéo d'un an où on s'était dit que voilà, on parlerait peut-être de temps en temps de bagarre. Et vu l'actualité du moment, tout le monde en parle, alors ok, on va dire qu'on n'a aucune légitimité à parler de ça, mais si, puisque tout le monde en parle, donc on s'est dit qu'on allait le faire. C'est bien sûr ce combat qui a fait tant buzzer, tant parler, le combat entre Cédric Doumbé et le jeune Baki, qui s'est soldé par un TKO, victoire pour Baki, pour une histoire d'écharde. Ouais. Ce match, finalement, c'est ta première réaction? Je dirais qu'on n'a pas pris notre pied, sans mauvais jeu de mots. Maintenant, faut être honnête, c'est un match qu'on attend depuis 6 mois. Doumbé, Cédric Doumbé, qu'on connaît tous, qui est assez connu pour ses talents de trash talking, trash talking, pardon. Et finalement, qui était chaud, comme la braise. Il est arrivé dans l'arène avec une ovation incroyable, puisque on peut dire que c'est un peu le champion du peuple, même s'il n'est pas champion actuellement. Avec ses cris Baki t'es mort, comme il avait fait avec Jordan, en sachant qu'il avait déjà battu Jordan en 9 secondes à son dernier combat, donc tout le monde l'attendait. Ça a fait le buzz, tout le monde. Il avait déjà fait le buzz autour du monde avec ça, et tout le monde l'attendait, et au final, un premier round un peu, on va dire c'était très observateur, le premier round, même si Baki... Il a tenté quelques amenés au sol sur le premier round. On a pu voir d'ailleurs un petit peu la lutte de Baki, parce que c'était un peu l'enjeu de ce match. C'est sa spécialité, Baki. De voir la lutte de Doumbé, de savoir si Doumbé allait justement pouvoir défendre face à un bon lutteur. Et il s'est quand même sorti 2-3 fois, il s'est fait amener au sol et il a quand même bien défendu malgré tout. Piégé, c'était même assez étonnant. Non, c'est vrai qu'à ce niveau-là. Et après, c'était la bonne technique du côté de Baki d'aller tester directement le sol c'est ce qu'il de faut Doumbé. faire, c'est ce qu'il faut faire avec Doumbé, parce que Doumbé c'est un kickboxer à la base. Il frappe fort, il frappe dur. Il frappe très fort, il a une gauche assez puissante, une droite aussi. Et Baki avait une stratégie bien... Son game plan, comme il l'a dit. C'était bien mis en place. Et deuxième round aussi, là où Doumbé a pris un peu plus le dessus, sans on va dire, mettre une ramée à Baki. Et le troisième round, tout le monde attendait, puisque ça va être décisif. Là on sentait que c'était le dernier, et on sentait qu'à tout moment, on va avoir un KO des deux côtés. Donc on attendait ça, et malheureusement, une écharde au pied, apparemment un morceau de verre, on ne sait pas trop, dans le gros orteil de Doumbé. Non mais allez, honnêtement, je regardais le match tranquillement hier. J'ai vu ça, j'étais dégoûté. Je dis, c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter comme ça. Je dis, ils vont reprendre. Tu peux pas arrêter sur une connerie pareille. Et on en parlait un peu avant la vidéo. Tu me disais qu'à l'UFC, ce genre de choses n'arriverait jamais. Le médecin peut venir, il peut contrôler. Pourquoi il n'y a pas eu ça? Franchement. Apparemment, déjà, Doumbé explique après le match qu'il y a eu une incompréhension avec l'arbitre, que lui voulait retirer l'écharde directement à main nue. Et Baki était d'accord en plus. Baki attendait. Il y a eu un petit moment de respect là entre les deux, c'était même bien. En fait, si on regarde bien je trouvais ça vraiment fair play en plus. Si on regarde bien le combat, ils discutent. Il lui dit j'ai quelque chose dans le pied, il dit retire-le. Allez, il dit débile, quoi. Il s'abaisse, l'arbitre lui dit non, on arrête. Mais à l'UFC, pour revenir à l'UFC, qui est la plus grande compagnie des MMA au monde, l'UFC, c'est déjà arrivé qu'on arrête des matchs parce que l'arbitre, ou le médecin plutôt, estime que le combattant est inapte à continuer. Mais pour une histoire de pied comme ça, ça jamais arrivé. C'est débile quand même. T'imagines la déception des gens qui ont payé des centaines d'euros leur place. Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens, même si on a vu, il y avait un gratin de star qui était là, la plupart des gens qui étaient là, en fait, ils viennent que pour ce match. Donc, sans manquer de respect aux autres combattants qui ont combattu avant. C'est tellement médiatisé. Ouais, c'est ça, ils viennent que pour ce match, et au final... Imagine les gars qui sont venus
du fin fond de la France ou de Suisse, de Belgique, Ouais, il y en a qui- pour qui- poursuivre qui- ce match. Et t'as ça, hein. Enfin, t'as de quoi devenir dingue, quoi. Il y a des gens qui sont rentrés chez eux à je sais pas quelle heure, qui ont travaillé le lendemain pour rentrer avec ce goût d'amertume. Voilà, Ah voilà, peu importe la team, si t'étais team Baki ou team Doumbé, peu importe. N'arrête pas comme ça, c'est pas possible. Ouais. Ou alors, et c'est là je pense le fond de ma pensée, c'est qu'il y a une histoire de business là derrière Ouais. et que tout ça a été calculé et qu'on veut juste faire monter la hype pour refaire une revanche et avec plus d'enjeux, plus d'argent. Moi je vois que ça, c'est pas Bah, possible. c'est ce qui est revenu très vite sur X, anciennement Twitter. La plupart des observateurs disent que, et des internautes disent que viennent à cette théorie-là où c'est on va dire un arrangement, où il y a un truc où on s'est dit mais il faut trouver quelque chose pour arrêter le match, pour pas créer de chaos. Ah, mais et- après, d'un côté, allez, Doumbé, au niveau de son crédit, il était quand même au top. Ah ouais, et là, il est Là, descendu un depuis hier, oui, depuis hier, il se fait déjà démonter sur les réseaux Ah sociaux. oui, Tout le monde se ouais. fout de la gueule avec cette histoire d'orteil. Donc, d'un côté, je me dis, mais c'est pas possible il s'est mis d'accord pour ça. Enfin, je sais pas. J'ai Après- vraiment du mal à Après, ce imaginer, qui- mais j'ai tellement l'impression que c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment une couille dans le bazar. Après, ce qui est bizarre, c'est la réaction de Doumbé aussi. Il était très. Ouais, il râlait pas. Non, il râlait pas. Il était très souriant. Il Il rigolait. rigolait, mais il se prenait dans les bras avec Baki. Ouais. On disait, oh, t'inquiète. Et direct, ils ont parlé de revanche. Ouais, Direct. direct. Donc, après, maintenant, pour Doumbé, c'est quand même dommage de perdre parce que c'est sa première défaite, même si c'est un non-contest et que les gens vont dire que c'est pas une vraie défaite. Sur le papier, c'est sa première défaite en MMA. Ouais. Et pour rappeler, Doumbé c'est un champion, 11 fois champion du monde en kickboxing. Quand même, il a quand même une réputation. Ceux qui ne suivent pas le kickboxing, forcément, ne le savent pas, mais c'est un grand champion dans cette Ah oui, discipline-là. bien sûr. Et s'il y avait un qui avait tout à perdre, c'était lui dans ce match. Ah oui, oui, il y a beaucoup plus à Parce faire. que Baki n'a que 22 ans. Il a encore une immense carrière devant lui. Et honnêtement, je pense qu'il va aller très loin et qu'il signera peut-être un jour à l'UFC. Je pense que c'est un peu son objectif à lui. Et on verra ce que ça donnera. Mais Doumbé, en tout cas, est le grand perdant de ce match, autant sur le papier qu'en niveau crédibilité. Je pense Ouais. qu'il. Tu crois qu'il y aura une revanche? Oui. Ouais, c'est c'est clair. sûr. Oui, c'est sûr, ça c'est sûr et certain. Tu ne peux pas faire sans revanche. Moi, je C'est- mettrais quand même pas beaucoup d'argent là-dessus, franchement. euh, Maintenant que Baki a gagné, ou alors il va vraiment sortir, comme il l'a dit d'ailleurs, mais- il va vraiment falloir sortir le billet parce que Baki, lui, il a sa victoire, peu importe. C'est ça, ouais. Après, je pense quand même qu'il aurait préféré éteindre Doumbé, et que ce soit ne fût-ce que gagné à la décision, ou par KO, ou par soumission, mais pas comme ça. Parce Non, que mais- le peuple, tout le monde l'a vu. Si ça, comme tu l'as dit, sur le papier, c'est une victoire pour Baki ou une défaite pour de Doumbé. toute façon, Mais pour moi, ça n'a ça même. n'a aucun sens. Cette victoire ou cette défaite N'a n'a aucune aucun saveur. sens. Aucune Aucun sens, saveur. aucune saveur. Ouais. C'est horrible. C'est horrible pour les deux combattants. Ouais. Moi, je serais combattant. Je préfère prendre Même- un KO que. Même à la place de Baki, moi, je serais dégoûté, quoi. Enfin, je veux dire, après, tu prends la victoire, ok, mais. Voilà, c'est pas comme ça que je vais gagner, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est 6 mois, c'est 6 mois de travail, c'est 6 mois Ouais, de. t'imagines, les entraînements qu'ils ont dû entraînements, faire. Les pertes de points, les cuttings pour arriver au bon poids. Allez, Non, c'est horrible. c'est Ils ont horrible. toutes les privations pour ça. Enfin bon voilà, après c'est des Après- combattants, c'est leur Après, métier. maintenant, il y aura une revanche, mais je pense pas qu'elle sera tout de suite. Je pense qu'ils vont enchaîner 2-3 matchs chacun. Et puis après, peut-être qu'on sait jamais, peut-être qu'il y aura un titre en jeu. Et ça, je pense que là la boucle sera bouclée. Mais si j'ai bien compris, il y aurait le champion du PFL, je pense, qui a défié Doumbé. Oui, je ne connais pas son nom parce Moi non que plus, je ne vais mais, pas mentir. je sais pas, La voilà, mais- PFL, à la base, je ne suivais pas du tout cette fédération. Mais Doumbé est déjà. Est-ce que le fait qu'il ait perdu hier peut changer la donne et qu'il n'ait Non, pas accès à ce je ne pense pas. match pour le titre? Je ne pense Non. pas parce que, encore une fois, c'est le business et Doumbé est quelqu'un qui fait vendre. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que c'est vrai que Doumbé est perdant dans cette histoire, mais il va vite remonter la pente parce qu'il va trouver un adversaire, il va faire Oui. un coup de trash talk et puis c'est parti, quoi. C'est ça. Doumbé est très fort dans ça
et très vendeur. Je pense que une fois cette histoire réglée, il y a un bon mois de Ramadan qui va arriver pour eux. Ah oui, Euh, c'est juste. Et puis de là, la machine sera repartie. Tout à fait. Bah écoute, merci en tout cas pour ton analyse pertinente, parce que c'est quand même malgré tout un sport, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé, c'est la première fois qu'on en parle. C'est quand même divertissant. Après, bah, on sait que tout ce côté trash talking, Ouais. voilà, c'est du show, mais malgré tout, bah, tu viens aussi pour ça, on va pas se mentir. C'est une partie du MMA qui fait Ouais, quand même c'est- plaisir, et puis tu vois qu'il y a quand même beaucoup de respect malgré tout Mais- entre les combattants. Oui, c'est ça. Mais surtout, ce qui attire ici, c'est que ceux qui suivent le MMA depuis quelques années, forcément, on a connu ça avec Daniel Cormier à l'époque. Maintenant, un peu plus récemment avec McGregor. Avec Khabib, Oui, Khabib. grosse Mais rivalité. c'était plus McGregor Ouais, qui allait, trash-talkait, qui allait ouais. chercher Khabib avec des insultes et tout ça. Ouais, Khabib a répondu avec les points. Très grosse rivalité, je pense que c'est une des meilleures depuis Ouais. quelques années. c'est vrai. Et là, en fait, ce qui nous attire, c'est que c'est français en fait. Bah ouais, Pour c'est- nous qui sommes francophones, Bah, on comprend directement les trucs qui sont dits de Doumbé, Bakri. Moi, énorme respect pour Bakri qui n'est pas rentré dans le jeu de Doumbé comme la plupart de ses adversaires. Il est resté très humble et très droit. concentré. Après, c'est sa mentalité, il est comme ça. Moi, je ne le connaissais pas plus que ça, mais on voit qu'il est vraiment, il était concentré du début à la fin. Il a Ouais. pas, même quand il a gagné, Il a il n'a fait pas le taf. commencé à courir partout. Il est très. Ouais, très humble, et puis voilà, il en a pas rajouté des caisses. C'est ça. Je pense que finalement il a eu le bon comportement, et c'est à souligner et à féliciter en tout cas. Et il avait quand même il avait quand même beaucoup de fans qui étaient là pour lui. Hein. Ouais, T'entendais ouais. aussi beaucoup de Baki. Enfin, c'était assez partagé. Ah ouais, Enfin, voilà, c'est Doumbé forcément, comme tu l'as dit, une puissance, mais voilà, la communauté tchétchène était carrément présente pour. avec notamment Baki. un certain Ibra TV. Oui, Ibra TV, ouais, qui a eu une petite blessure à l'œil ici récemment. Oui. et- Mais par rapport à cette soirée, je dis il faut que je t'en parle avant de clôturer, mais le chaos de la soirée était quand même génial. Oui, oui. Le mec qui arrive tout nonchalant ouais, comme ça. Je ne connais plus son nom, mais. Ah ouais, Il non, s'est mais pris un high kick. ça encore, c'est de la débilité de sa part. C'est génial. Le truc, parce que bon, ok, il n'y a pas de cloche. C'est encore pire que le chaos de Jordan. quoi. L'arbitre fait ça et le mec, oui, parce que Jordan, il essaye de donner un coup à Doumbé. Ouais, Il y mais a, là, il y a quel quelques mois. nonchalance, le Mais mec lui, il tellement arrive sûr de ainsi, lui. à la McGregor, comme ça, et boum. Il tombe comme une crêpe. Ah ouais, non. C'est génial. Enfin, écoute, je propose qu'on en reste là sur Bah écoute, c'était un cette plaisir. petite crêpe. Merci Neil, Avec plaisir, en tout cas. Neil Poitiers Ngannou pour cette petite vidéo. Dites-nous, vous, ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous étiez team Doumbé? Est-ce que vous étiez team Baki? Est-ce que ce match est une fraude? Est-ce que c'est un complot? Dites-nous tout en commentaire, et puis si ça vous a plu, on essaiera de reparler de temps en temps de petits matchs, enfin de bagarres. Bon, on est des grands fans de catch, bon là, on est clairement dans le scénario, mais il y a d'ailleurs pas mal de gros shows qui vont bientôt arriver, mais Ouais. ça peut aussi être l'objet d'une prochaine vidéo de boxe, d'MMA. On est preneur. À vous de nous dire en commentaire si cette vidéo débrief de bagarre vous plaît. Merci, Neil. Avec plaisir. Merci. La conclusion. Vive la bagarre, vive le combat et vive le sport. À la prochaine.